Marc Fornas. Je suis dirigeant de sociétés qui sont spécialisées dans la transformation numérique, notamment en portant la marque Xerox. Xerox qui est donc un spécialiste du traitement du document, puisqu'on va de l'impression, qui était le métier historique de Xerox, jusqu'à la dématérialisation totale des flux de documents désormais. Alors c'est une entreprise du futur parce que c'est une entreprise qui depuis de sa création réfléchit au partage de l'information, puisque Xerox est connu pour la photocopie, mais déjà à l'époque la photocopie était le seul moyen de partager de l'information. On dupliquait des papiers pour que tout le monde lise la même information. Donc l'ADN de l'entreprise est déjà tourné vers le partage de l'information. Donc très naturellement cette entreprise s'est tournée vers le partage de l'information numérique. Et nous sommes devenus des spécialistes et des experts du traitement du document désormais, puisque nous traitons toujours l'impression, mais nous emmenons le document jusqu'à sa dématérialisation complète, au départ des équipements multifonctions qui sont maintenant installés dans les entreprises, mais également s'il n'y a pas d'équipement d'impression, puisque désormais la gestion du document peut être totalement numérisée. Alors, vous avez raison, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Il y a des entreprises qui ont déjà démarré leur transformation, d'autres qui sont en cours, d'autres qui l'ont déjà pratiquement achevé, si tant est qu'on puisse l'achever. Ne pas traiter le digital aujourd'hui est compliqué, ne serait-ce que si vous êtes une entreprise de nettoyage, une petite entreprise de nettoyage qui fait le ménage dans une collectivité, une mairie, eh bien si vous n'avez pas aujourd'hui la possibilité de déposer votre facture numériquement sur la plateforme Chorus, eh bien vous ne serez jamais payé. Donc en réalité, ça ne tient pas ni à l'importance de l'entreprise, ni à son secteur d'activité, mais réellement à l'environnement, maintenant à l'écosystème de l'entreprise. Elle est poussée vers le digital. Mais la vraie question que se pose l'entreprise désormais, c'est de se dire oui, je sais que je dois faire quelque chose, je sais que je dois transformer mon entreprise, mais qu'est-ce que je dois transformer en priorité? Au risque de déstabiliser mon entreprise qui fonctionne, donc je ne vais pas prendre de risque. Donc qu'est-ce que je dois faire en priorité? Ensuite, comment je dois le faire? Avec quels outils? Finalement, quelle est la méthode? Ce qui va nécessiter un accompagnement. Et la troisième question, et la troisième réponse, ce sera avec qui je vais le faire, parce que finalement tout ça, je ne vais le faire que si j'ai un prestataire, une entreprise, une technologie, une méthode pour m'accompagner. Donc désormais, nous finalement consolidons l'intégralité de ces trois piliers qui permettent d'accompagner l'entreprise dans sa transformation en déterminant avec elle les priorités, en déterminant avec elle les bons outils et la méthode, et en l'accompagnant derrière pour effectivement faire en sorte que tout ça se passe bien, c'est-à-dire se passe facilement en accompagnant au changement, parce que vous savez, quand on parle de digitalisation, on parle avant tout de l'humain. La première chose que vous dit un chef d'entreprise quand on dit on va digitaliser un processus, il dit attendez, on va en parler avec les gens qui font ça. Donc il va falloir effectivement se rapprocher des utilisateurs, examiner la façon dont ils travaillent, de façon à les faire adhérer, voire participer au changement. Et ça, c'est la grande leçon que nous avons reçue du digital, c'est que si vous faites participer les gens, ils sont des moteurs d'accélération de la transformation. Si vous ne les faites pas participer, vous n'avez pas d'adhésion, vous n'avez pas de frein, vous avez que des freins. Et vous avez par contre un nouveau sujet pour la machine à café le matin. Vous savez que ça ne marchera jamais. Ils nous ont pondu un truc, ça ne marchera jamais. Voilà. Donc nous, on fait en sorte que la machine à café, on se dise, c'est pas mal ce truc, c'est super, ça va marcher. Okay, donc au final, c'est plus du phygital que du digital. Vous avez raison, ça intègre du matériel, parce que le matériel fait partie des outils. Mais ensuite, la plus grande difficulté qu'on rencontre au travers donc, de ce que je vous ai expliqué, c'est ces trois questions que se pose l'entreprise, quoi, comment, avec qui. C'est également dessine-moi un mouton. Comment ça fonctionne chez moi? Quand vous demandez à quelqu'un vous avez besoin de quoi, il ne sait pas exactement de quoi il a besoin. Il ne sait pas exactement non plus quel est son problème. Donc on va lui apprendre à formaliser, à dessiner un processus, par exemple, chez lui, ne serait-ce que le processus de réception d'un courrier entrant. Comment arrive le courrier chez vous? Une enveloppe arrive, elle est ouverte, etc. Et en fait, tout ce processus va permettre à l'entreprise de vraiment travailler sur ces processus, les simplifier, les automatiser, les accélérer et, de toute façon, obtenir un retour sur investissement, donc un ROI très fort. Puisque la digitalisation aujourd'hui, la numérisation, ce sont des économies de près de 30% qui sont réalisées sur les circuits du document. Quand vous savez qu'aujourd'hui le processus de traitement d'une facture coûte 15 € par facture, vous pouvez vous dire qu'aujourd'hui, compte tenu du nombre de factures, il y a intérêt à se poser la question de la façon dont elles sont reçues, traitées, intégrées, classées, retrouvées. Voilà, tous ces processus, ce sont beaucoup de dysfonctionnements en réalité,
avec lesquels l'entreprise a appris à fonctionner, appris à composer. Mais quand on met le doigt dessus, le chef d'entreprise et ses utilisateurs sont tout de suite d'accord pour les changer. La keynote du futur.